Je crois que je n'ai jamais parlé ici dans ce podcast de ce qui s'est passé pour moi en 2021, mais je vais le faire bref parce que si vous écoutez aussi mon autre podcast, du coup ça va être redondant. Vous m'avez écouté le dire en plein des fois. Mais en 2021, pour moi, c'était une année de transformation énorme. Je me suis sentie tellement perdue dans la vie. J'ai vécu vraiment une sorte de euh, déconnexion et détachement et je ne savais plus ce que je voulais. C'était l'année dans laquelle j'ai fait le million avec mon business. Donc, c'est assez incroyable de voir qu'en réalité, tous les conditionnements, toutes les choses que j'ai croyais vouloir, toutes les ambitions, les objectifs, tout tombait pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que quand je suis tombée sur des enseignements anciens, des enseignements orientaux qui nous sont transmis, et même Jésus, la Bible, bref, tous les grands maîtres de notre histoire essayent de nous l'expliquer. Euh, ils nous expliquent quoi. Vous le trouvez ça dans mon livre, vous le trouvez dans tous mes podcasts, vous le trouvez dans tous mes contenus, vous le trouvez dans tous mes programmes. Ils nous expliquent que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes l'espace entre deux pensées. Nous sommes la partie qui observe ça se faire. Nous sommes l'espace dans lequel sensations, émotions et tout se fait. Nous ne sommes pas le personnage de film, nous sommes l'écran. Et à ce moment-là, je venais de comprendre ça, pas seulement intellectuellement, de le comprendre. C'était une révélation en fait. J'avais lu Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent quand j'avais 25 ans, je pense. Et je n'avais pas retenu grand-chose, ça m'avait pas percuté plus de ça. Mais là, tout commençait à faire du sens. Ces enseignements commençaient à faire du sens. Je comprenais ce que vraiment ils essayaient de dire. Tout ce temps-là, j'étais identifiée à mes pensées et mes émotions, je les prenais pour vraies. Je croyais être ça alors que j'étais la partie sans forme derrière. J'étais quelque chose de plus grand. Je n'ai jamais été la météo, j'étais le ciel. Et pourquoi je vous raconte ça et quel est le lien avec le sujet d'aujourd'hui? C'est que quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai aussi commencé à comprendre que toute chose que j'ai recherchée jusqu'à ce moment à l'extérieur, c'était en vrai une tentative euh, de réaliser le soi, de réaliser qui j'étais vraiment, de revenir à cette unité dans laquelle il manque rien. Donc, toutes les recherches d'avoir du succès dans mon business, et de faire l'argent et d'être reconnue euh, et d'éprouver ma valeur, etc. Toutes ces choses-là étaient en vrai qu'une recherche constante de la paix qui en réalité était déjà à l'intérieur de moi, était des conditionnements et toute notre société fonctionne comme ça. On recherche des choses à l'extérieur de nous en croyant que quand on va les avoir, on va enfin être heureux. Et malheureusement, en faisant ça, on s'éloigne de voir que le bonheur est l'essence même de qui on est. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que l'argent ne pouvait pas me donner ça, le succès dans mon business ne pouvait pas me donner ça, le succès dans les réseaux sociaux ne pouvait pas me donner ça. Et cette réalisation n'était plus intellectuelle parce que intellectuellement, je le savais déjà. C'était dans mes tripes, c'était dans l'expérience. Et donc, ma relation à mon business, à mon travail a commencé à changer énormément. Et j'ai ressenti un grand détachement parce que j'ai commencé à voir que à aucun moment j'aurais pu obtenir cette chose-là à l'extérieur et j'ai arrêté de la rechercher à l'extérieur. Quelque chose était vu et que j'ai commencé à regarder dans cette direction qui était ma vraie essence. J'ai commencé à me faire accompagner à cette période-là. Donc, à chaque coaching, j'explorais de plus en plus qui j'étais vraiment et les illusions créées par mon mental. Et le truc de très rigolo, c'est que malgré j'avais compris ces choses-là dans cette période, la première année que j'ai commencé à les étudier, à les pratiquer, à les découvrir. C'est comme si mon mental malin, comme toujours, le mental de chacun d'entre nous fonctionne comme ça, n'avait pas vu que je faisais exactement la même chose dans les relations. Et donc, pour une certaine période, j'ai continué à voir cette femme d'amour et la projeter dans le couple.
jusqu'au moment que je réalise que la femme d'amour était en vrai une femme d'unité aussi dans le couple. Donc tout ce que j'ai recherché dans mon partenaire, tous ces besoins que je lui disais qu'il devait combler, tous ah, ces demandes et ce manque d'acceptation de qui il est et ce manque d'acceptation de qui j'étais, c'était encore une fois le même mécanisme. Une tentative de manipuler le monde extérieur en croyant que si seulement le monde extérieur est différent, je vais être heureuse. En croyant que si seulement mon partenaire va être ceci et cela, je vais enfin ressentir X. Je vais enfin être en paix, je vais enfin ressentir l'amour. Et ça, quand on le comprend, prenez une pause en seconde et essayez de le voir vraiment. Tout ce temps-là, vous êtes en train de courir derrière un mirage. Parce qu'à aucun moment, même lorsque votre partenaire va enfin être ce truc que vous lui demandez constamment, vous ne sentirez pas pour autant cet amour, cet bonheur que vous recherchez en réalité. Alors oui, peut-être que quand votre partenaire va être plus expressive, plus connecte plus avec vous, ce bonheur est ressenti. Mais ce bonheur est ressenti, et ça a été une autre grande réalisation de mon parcours spirituel. Mais ce bonheur est ressenti pour une seule raison, qu'à cet instant-là, vous avez abandonné la recherche. C'est pas lui, en changeant son attitude, qui vous procure du bonheur. C'est que à ce moment-là, en lâchant la recherche qui soit différent, le bonheur qui était déjà là, juste en dessus, peut émerger tout seul. Parce qu'il n'y a plus l'illusion du manque, parce qu'il n'y a plus l'illusion que quelque chose doit être différent, parce qu'il n'y a plus de contraction ou de résistance. Une fois enlevé contraction et résistance, le bonheur qui était déjà là peut émerger. Ce bonheur que vous ressentez quand votre partenaire fait des choses n'est pas dû à lui. C'est qu'à ces moments-là, on se détend et la source qu'on est peut s'exprimer. Et ils sont des moments, ces moments dans lesquels on ressent ces grandes joies, ce bonheur, qui, qui sont des petits aperçus de la source qu'on est. Mais ils ne sont pas connectés à notre partenaire, ils ne viennent pas de lui. D'ailleurs, notre partenaire n'existe pas, dans le sens que lui aussi, c'est la source qui s'exprime sous une forme. Et quand on réalise que du coup, le bonheur qu'on recherchait, ça ne vient pas de lui qui nous offre de fleurs, c'est qu'à ces moments-là, quand il nous a offert de fleurs, quelque chose se détend en nous, quelque chose se relâche, quelque chose quitte la lutte, quitte la peur, quitte la résistance. Et quand ça se relâche, le bonheur qui a toujours été là peut émerger tout seul. Ça, c'est assez extraordinaire à le réaliser. Votre bonheur ou votre malheur n'a jamais été lié à votre partenaire, à ce qu'il fait ou ne fait pas. C'est énorme de réaliser du coup que tout ce qu'on cherche constamment dans le couple, c'est de se rencontrer à soi, notre soi véritable, notre vrai nous, notre vraie nature, à travers le couple. Et on essaye d'utiliser le couple pour faire ça. Et on demande au couple du coup de nous faire sentir ça. Mais vous imaginez, c'est impossible. C'est impossible. L'amour est donc un miroir, un jardin, un terrain parfait pour pouvoir avoir quoi? Pas pour pouvoir être heureux. C'est un terrain parfait pour découvrir que à chaque fois, je suis tombée dans l'illusion d'être un moi séparé qui avait besoin de XX pour être heureux et de le voir encore et encore et encore et encore. Et à chaque fois, je le verrai plus et à chaque fois, je le verrai plus et à chaque fois, je le verrai plus. Et si vous commencez à faire de votre existence, le seul but de votre existence, la réalisation de ce soi, de cet amour qui est en vous, de cette source qui est vraiment notre vraie nature, la vie coule toute seule. C'est incroyable combien de mes clientes se sont focalisées sur ça, et moi première d'ailleurs. On se focalise sur la seule chose qui compte, qui n'est plus essayer d'obtenir ce qu'on veut par le couple, c'est regarder dans la direction de je veux la réalisation de soi. Que dit comme ça, c'est un peu de l'ego, je veux la réalisation de soi. C'est plutôt, j'ai décidé de faire de mon
existence, le but de mon existence, continuer à regarder à ma vraie nature. Qui suis-je vraiment? Et puisque à chaque fois je vais enlever des couches de conditionnement et de petit à petit rentrer de plus en plus dans cet espace de paix et détachement, la vie s'est faite d'elle-même. Ramana Maharaji disait ça. Pourquoi vous portez encore les valises sur votre dos alors que vous êtes assis sur le train? Déposez vos valises. Le train est la vie. La vie est en train de se faire. La vie nous prend en charge. On est conscient et la conscience, elle est déjà en train de se faire sans notre intervention. Tout est tellement parfait parce que la vie ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Si on dépose nos valises enfin, on se laisse porter par le train de la vie coule d'elle-même. Et du coup, notre seul travail est comprendre qu'on peut déposer les valises. Mais chacun d'entre nous continue à porter les valises sur ses épaules, avec ses croyances, avec ses conditionnements, avec ses identifications mentales. Et ça nous éloigne dans la relation, ça met en distance dans la relation. Et ça ne nous permet pas d'expérimenter l'amour entre les deux. Pas l'amour venant de lui, l'amour entre les deux. L'amour universel, l'amour inconditionnel qu'on est, pas qui vient de lui, qu'on est vraiment, qui existe entre les deux. Et je pense que c'est le chemin de toute une vie. Mais si on prend la relation comme un portail d'éveil, comme une opportunité parfaite justement pour faire ça, alors oui, on commence à l'expérimenter, je la sens là pendant que je vous parle, ces trucs qui ouvrent le cœur, ce bonheur. Et notre couple, de façon parfois magique, j'ai envie de dire, se transforme. Encore une fois, mes clientes continuent à me le dire. La seule chose que j'ai vraiment faite, c'est un focus sur moi. Un focus sur réaliser qui je suis, sur enlever les couches de conditionnement. Et, et je ne sais pas pourquoi, comment, avec mon partenaire, les choses ont changé. Alors, si on commence à se concentrer sur ça, si on commence à voir ça, les choses changent. Comment faire ça? C'est exactement ce qu'on pratique dans chacun de mes programmes. Peu importe quel programme vous allez acheter de moi, vous allez toujours avoir ça dans le programme. Alors oui, certains programmes vont être plus axés sur la dépendance affective, d'autres sur le talk de couple, d'autres vont être, par exemple, là on est en train de faire un défi des 90 jours pour accepter ton partenaire comme il est sans ne plus être déclenché et avoir des réactions exagérées en couple. D'ailleurs, je vous le mettrai ici en bas. Mais peu importe ce que vous achetez de ma part, il y a toujours je vous pointe toujours dans cette direction. Et si jamais vous dites, ok, je suis prête du coup, je commence à le voir, je commence à le comprendre. Ce que Claudia dit rentre, je le sens dans mon cœur. Il y a toujours le chemin de l'éveil dans lequel on a des rendez-vous toutes les semaines pour continuer à exprimer et expérimenter cette vérité. Et si vous voulez être accompagné de façon plus individuelle, moi et mon équipe, on est là. On est là, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. D'ailleurs, en ce moment, on a de la place. Et du coup, ça sera toujours plus propre à vous, c'est-à-dire on va vraiment se baser sur ce qui se passe dans votre vie, dans votre couple. J'espère que ce podcast vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire. C'est toujours sympa de vous lire et d'avoir vos retours et de voir que ça vous parle. Merci pour avoir écouté. Et encore une fois, si vous voulez venir dans le défi ou même dans le programme que j'ai créé pour les hommes, si il y a des hommes qui écoutent, on vous met toutes les informations ici en bas. À bientôt!